Je vais vous livrer 3 points. Le juge constitutionnel en lui-même. Le juge constitutionnel en sa mission et le juge constitutionnel en son institution. Le juge constitutionnel en lui-même, c'est un citoyen comme tout autre. Il mange, il digère, il dort, il boit, il vit, il est actif, il est comme il est. La Constitution, en son article 115, si ma mémoire est exacte, a fixé les conditions pour qu'on soit nommé juge. Dignité, loyauté, honnêteté, compétences professionnelles. Et pour ceux qui sont pris dans une catégorie professionnelle, il leur faut 15 années d'expérience dans leur métier. Et pour ceux qui sont pris comme personnalité de renom, on n'a pas exigé d'ancienneté dans leur profession. Mais il manque une seule chose, que les textes ne peuvent pas dire. C'est les valeurs dont le juge constitutionnel est porteur. Si vous êtes nommé juge, que vous, citoyen nommé juge, vous prenez cela comme l'apothéose de votre carrière et que vous avez inscrit cela dans votre parcours de carrière et vous en tenez là, vous serez et vous resterez un mauvais juge. Le juge doit venir porteur de valeurs et non simplement porteur de carrière. Vous devez croire en la République. Vous devez croire en ces institutions. Vous devez avoir un désir pour les institutions de votre pays et pour l'État. Si vous n'avez pas ça, vous allez errer. Mais si vous venez porteur de ces convictions, de ces valeurs, eh bien, vous allez savoir exactement quel est votre travail au sein de l'équipe que vous avez intégrée. Le premier point du juge constitutionnel en lui-même, c'est ça. Maintenant, un élément que les textes exigent, c'est la compétence. Quelle que soit votre compétence, votre degré de compétence, si vous n'avez pas l'humilité pour écouter aussi les autres, vous ne serez pas un très bon juge collectif. Il faut d'abord que vous ayez l'esprit ouvert, parce que toutes les disciplines viennent se croiser à la Cour constitutionnelle. Tantôt vous allez dans le droit social, tantôt vous allez dans le droit privé, dans le droit commercial. Tantôt vous êtes obligé de recourir à l'histoire, à la philosophie, à la sociologie, à la psychologie. Vous devez demeurer ouvert. Et de l'échange que vous faites avec les autres, surgit la lumière. Et contrairement à ce qu'on a craint, les juges constitutionnels qui ne sont pas juristes du tout, mais il leur arrive de faire un raisonnement impeccable qui entraîne les juristes et les juristes mettent ça en musique de droit. Donc, la délicatesse de la mission, je reviendrai sur la mission tout à l'heure, fait que le juge constitutionnel doit avoir des convictions bien ancrées, mais avec des fenêtres sur les convictions des autres. Mais il doit également avoir des fenêtres sur la société dans laquelle il opère. Le juge nigérien opère pour la société du Niger. Le juge béninois pour la société béninoise. Et si vous ne connaissiez pas votre société avant d'entrer, vous devez faire l'apprentissage. Toutes dimensions confondues de votre société. Ne tient pas la route. Donc, c'est vous dire que le juge constitutionnel est collé à sa société, mais ouvert sur le monde. Je dis bien ouvert sur le monde. Ce qui signifie que
Le juge constitutionnel n'hésite pas à prendre une règle de droit international privé et l'appliquer quand c'est nécessaire, de droit international public et l'appliquer dans sa décision lorsque c'est nécessaire. Voilà en gros le juge constitutionnel en lui-même. Dernier point, il y a plein de points parce qu'il s'agit d'un sujet qui me passionne un peu et je peux en parler toute la journée. Mais comme vous n'êtes pas là toute la journée pour moi seul, je vais arrêter. Je vais arrêter. La dernière chose, c'est que le juge constitutionnel n'est pas là pour rendre service à X, Y ou Z. À titre individuel, il peut vouloir rendre service. Mais on ne rend service que lorsque le droit le permet. Et si vous rendez n'importe quel service, ça se lira dans votre décision, ça se saura. Il n'y a rien à faire. Je ne parle pas de critiques politiques, parce que je viendrai à cela. Le champ dans lequel opère le juge constitutionnel nécessairement amène les politiciens à être exactement dans la situation où a toujours été Éric Mouleté, admiration et haine, etc. Il déteste aujourd'hui et 3 jours après, il acclame, il embrasse parce que une décision lui a déplu et la décision suivante lui a plu. C'est comme ça. L'indépendance du juge est dans sa conscience, dans ses convictions personnelles d'abord. C'est lui-même qui le façonne dans sa conscience. Voilà le juge en lui-même. Si un juge rentre, quelqu'un est nommé juge à la Cour constitutionnelle, s'il lui manque un élément de culture, il peut le faire. Le premier président de la Cour suprême dans ce pays était un médecin, le docteur Émile Derlin Zissou, qu'on a nommé président de la Cour suprême. Savez-vous ce qu'il a fait? Immédiatement, il a pris conseil auprès des juristes, les manuels, on lui a prêté, il a lu, il veut poser des questions. N'importe qui peut prendre un manuel de droit constitutionnel et lire, relire la Constitution, poser des questions à des gens qui s'y connaissent pour avoir une culture et être apte à en débattre. Il est vrai que parfois, il y a des dossiers qui arrivent et qui posent une question extrêmement pointue de droit constitutionnel. Et là, quand vous n'êtes pas constitutionnaliste, ça devient délicat. Je m'arrête là pour le juge en lui-même. Maintenant, le juge constitutionnel en sa mission. Nous avons des problèmes importants dans notre République. Nos États ne sont pas des États. Nous avons à construire l'État, asseoir les institutions, et nous avons à construire l'ensemble de notre société sur tous les autres plans, et notamment socio-économiques. Il y a des gens qui gagnent leur salaire, et 10 jours après qu'ils aient encaissé le salaire, c'est terminé. Ils doivent attendre la fin, le 30e jour, quand ça tombe de manière régulière. Ils ont leur salaire, ils sont malades. Ils achètent 1, 2 médicaments, ils ne peuvent pas acheter le 3e. Nous avons des choses à construire. L'économie n'est pas encore ce qu'elle devait être. Or, nous sommes attelés à construire à la fois l'État et l'économie de notre société. Et si nous sommes là, nous concentrer sur l'État, eh bien, l'économie va pourrir sous nos pieds et ce sera source de toute autre difficulté, y compris la difficulté consistant à remettre en cause la démocratie. La tendance très opportuniste de notre pays est que quelqu'un est chef, ah, il a raison, on l'applaudit. Ah, il a raison. Ah, ce que le chef a dit, c'est vrai, il a raison. Et lorsque la Cour constitutionnelle a dit qu'au début de la législature, c'est sable mouvant, moi je dis c'est la vérité. Quand un chef arrive, les députés tournent autour. On dit, ah, majorité, ils sont nombreux. Et puis, au bout de quelques temps, après la formation du premier gouvernement, il y en a, ils changent de camp. Ceux qui espèrent qu'il va y avoir remaniement, ils vont rentrer, ils restent encore. On fait deuxième remaniement, non, là, ils ont perdu espoir. Et ça balance le chef d'État à la majorité absolue au début. Puis, quand on va faire la fin, Éric même l'a reconnu, on va vers la fin, la majorité opposante
que les mouvanciers deviennent minoritaires. C'est cela que la Cour constitutionnelle avait à l'époque appelé sable mouvant. C'est clair et c'est net. Tandis que dans certains pays où la démocratie est bien installée, les partis sont fondés sur des options, eh bien, quand on fait les élections, on a la même majorité du début jusqu'à la fin. Et chez nous, dès lors que ça flotte, c'est sable mouvant. Donc voilà la mission principale du juge. Construire les institutions. Construire les institutions. Asseoir, contribuer à asseoir l'État. Mais pour le faire, il faut apaiser les humeurs fondées sur des intérêts partisans. Et c'est là qu'on aborde les institutions. Le juge, donc, en sa mission, c'est ça. Et la construction de l'ensemble de l'institution se fait à l'intérieur des autres institutions. Et pour écrire la Constitution du 11 décembre 1990, il y avait toutes les compétences dans la commission. Historiens, sociologues, juristes de droit privé, juristes de droit public, sous la présidence de Maurice Ahanzo-Glélé. Puis, nous avons passé en revue l'histoire du Dahomey jusqu'au Bénin pour dégager les grosses tendances. Quelles tendances faut-il encourager à travers la Constitution? Quelles tendances faut-il casser à travers la Constitution? Voilà la question qu'on s'est posée. Et aucun de nous, Glélé a traversé tout ça. Avant moi, il est mon aîné. Et sa thèse a porté d'ailleurs sur tout ça. Nous ne l'avons pas fait au hasard. La psychologie et la sociologie d'un peuple, c'est très important pour l'institution que vous voulez lui donner. Et si ce n'est pas circonstanciel la question des droits de l'homme, et je voudrais dire que lorsque l'article 114 de la Constitution dit que la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction constitutionnelle, la plus haute juridiction en matière des droits de l'homme, cela ne signifie pas que les autres juridictions ne peuvent pas statuer en droits de l'homme. Il n'y a pas de juge sans droits de l'homme.